GPS, grande parlotte stressante. GPS, mais pourquoi donc? Le GPS ne t'aidait absolument jamais, ou presque. Les consignes par oral, no way, pas la peine, même pas en rêve. Alors le moindre déplacement de quelques kilomètres, 15, 10, 20, 30, 50 tout au plus, devenait une épopée, un périple à préparer des heures, des jours à l'avance. Regarder les cartes, les visualiser dans ton mental, les apprendre par cœur, et surtout repérer grâce à cet ingénieux système en ligne tous les indicateurs spatiaux qui te permettaient de te diriger bien mieux qu'avec les modes d'emploi que les autres avaient préparés pour toi. Car non, écouter ou lire ne marchait pas. Il te fallait avoir tout contrôlé, dirigé par toi-même, le déroulement du film de la conduite pour savoir où tourner à gauche, où continuer tout droit. Car les indices n'étaient pas des indices suffisants et les pièges étaient tendus à chaque virage. Tourner à droite, non, c'est pas à droite. C'est obliquer légèrement sur le côté droit. Prendre la deuxième à gauche. Mais non, en vérité, c'était la troisième parce qu'il y avait aussi un tout petit renfoncement à gauche au début que vous n'avez pas signalé et qu'on aurait tout à fait pu nommer la première à gauche. Comment me retrouver? Comment faire le calcul? Comment savoir? Ton éternelle question revenait. Comment savoir? Mais comment les autres peuvent-ils faire pour s'en remettre à des indications qui étaient fausses? Si tu avais dû retracer toutes les cartes et refaire toutes les trajectoires, il est certain qu'il aurait fallu plus de temps à les écrire que pour se déplacer d'un bout à l'autre de ta rue. Car enfin, tout au dehors faisait sens, tout faisait signe, toute information était susceptible de te dire « Continue par là, non, rabat-toi à gauche, accélère un peu, ralentis, il va y avoir un tournant dangereux. » Trop d'informations tue l'information, et c'est certainement pour ça que tu aimais tant, par ailleurs, marcher le nez au vent, sans savoir où tu allais, ou si peu. Goûter la sensation de se perdre sans être complètement égaré, simplement avancer sans le chemin, sans réfléchir à où se garer, où aller, à quel arrêt descendre, suis-je à l'heure, en retard, dois-je accélérer, ralentir? Où est-ce que c'est exactement? Comment y entrer? Est-ce que je vais devoir sonner? Est-ce que je vais devoir parler? Est-ce que la porte est automatique? Est-ce qu'il faut la pousser? Est-ce qu'il y a un code? Est-ce que, juste les pieds nus dès que tu pouvais, l'un après l'autre, les pas sur le sol. Et tout autour de toi, côté, dessus, dessous, te disait viens, continue. On a d'autres choses à t'offrir, regarde, sens, touche, entends. Tout est le bon chemin puisque tu sens tout sur ce chemin et que tu es libre de décider d'avancer ou de reculer. Tu repenses à tous ces descriptifs de randonnée, là aussi appris par cœur, et à celle-là en particulier, pas très loin d'ici même, où tu as tourné une fois, 2 fois, 3 fois, en rond, en cherchant vainement l'intersection où tu devais déboucher sur un autre chemin. 2e fois, bonjour, bonjour. 3e fois, ah vous allez vite, vous avez déjà fait le tour. Et là, tu t'es rendu compte que tu étais reparti pour un tour. Reparti pour un tour, intersection ratée, pas d'indication fiable. Le camion te repasse dessus, paf, ratatiné, raplati, cartoon. Raté. Rater les GPS, rater les trajectoires toutes faites, rater les tracés sur les cartes quand tu n'as pas pu anticiper.
Tant de temps perdu sûrement. Et à côté de ça, cette incroyable intuition qui se développe de plus en plus, à repérer les chants, les clins d'œil, la forme des nuages, la qualité de la terre. Non, tu es loin de connaître tous les dangers de la terre et de la nature, mais au moins, tu sais t'y retrouver. Oui, tu sais te retrouver dehors, parce que quelque chose te fait sentir que rien n'a encore été préécrit et que tu y as toute ta place.